Ok les amis, c'est lundi. C'est lundi, il est déjà pratiquement 11 h, on est en fin de matinée. Je ne sais pas si... Je crois pas qu'on ait vlogué hier ou alors très peu. On a reçu des amis hier comme on vous l'avait dit. Et voilà, tout s'est très bien passé. La journée s'est terminée tard. Ah mais non! On a un gros souci en ce moment, c'est que les filles commencent à ramasser les fraises dans la fraiseraie. Le problème c'est que elles sont trop pressées, du coup dès qu'elles voient que ça commence à rougir, elles ont tendance à les ramasser alors que c'est carrément trop tôt. Donc elles sont pas mûres en fait. Et là Babou commence à s'y mettre aussi. Donc ça c'est quelque chose de nouveau parce qu'il le faisait pas avant et maintenant ça y est, il commence à prendre goût au jardin, donc il est en train de ramasser les fraises. C'est quand même assez productif hein, cette petite plate-bande qu'on a. C'est pas très grand mais ça produit pas mal hein. On a à peu près jusqu'au début de la saison, on a dû avoir à peu près 300-400 grammes de fraises par jour, ce qui est plutôt vraiment pas mal. Elena est venue me voir tout à l'heure et elle me dit maman, est-ce que je peux manger une fraise? Je lui dis il y en a pour tout le monde? Elle me dit non. Je dis alors tu vas en chercher une pour tout le monde et après tu pourras manger ta fraise. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle m'en a amené une ridicule, rikiki, et je la voyais, elle dans sa bouche, elle en avait une énorme. Sa sœur pareil. Elle me dit mais non, elle est moyenne. Voilà. Donc les enfants ont le sens du partage très particulier. Mais en tout cas les fraises du jardin sont excellentes. L'année dernière elles étaient... on n'en a pas eu beaucoup, c'était la première année. On n'en a pas eu beaucoup et elles n'étaient pas top quoi. C'est-à-dire que je trouvais qu'elles manquaient de sucre et elles n'étaient pas... elles étaient un petit peu acides et tout. Cette année elles sont excellentes. Même si elles sont pas totalement à maturité, elles sont très sucrées. Et j'ai découvert que dans le jardin j'avais mis une variété de fraises. Bien évidemment je ne me rappelle pas le nom, il faudrait que j'aille fouiller partout dans mes commandes pour voir ce que c'était. Mais c'est la meilleure fraise que je n'ai jamais mangée de toute ma vie. Donc je vais bien bichonner ce petit plan là, essayer de récupérer les stolons pour en mettre partout. Parce que vraiment mais c'est un goût extraordinaire. Donc voilà, ma fraise préférée je l'ai trouvée. Et elle est dans mon jardin. Voilà. Et puis sinon au niveau des fruits roux, des framboises, on a plusieurs variétés. On a goûté pratiquement toutes les variétés qu'on a, je pense. Non, celles qui sont non remontantes n'ont pas encore commencé à produire. Mais pour l'instant, mon avis est le même que l'année dernière. Ma framboise préférée, si je pouvais vous en recommander une seule à avoir au jardin, c'est la framboise Gold. C'est une framboise qui, comme son nom l'indique, est dorée quand elle est mûre. Les oiseaux n'y touchent pas, les gastéropodes non plus. Ça produit énormément en quantité, c'est hallucinant. Ça fait, par contre, bon, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, c'est peut-être pas le framboisier à choisir parce que ça fait beaucoup de drageons et voilà, ça peut être envahissant si vous n'avez pas beaucoup de place. Mais alors c'est une variété qui est hyper productive et les framboises sont excellentes, il n'y a aucune acidité. C'est même pas acidulé, c'est juste sucré. Et c'est une tuerie. Donc nous on se régale avec ça et les enfants... elles en raffolent, voilà. Même Babou qui est pas très framboise, pour le coup il aime beaucoup celle-là. Et puis voilà, je parlerai des cassis et groseilles plus tard quand on aura eu le temps de bien goûter toutes nos variétés. Là c'est pas encore le cas. Les myrtilles ça commence à grossir là, mais on n'y a pas encore goûté cette année. L'année dernière on les avait prises, elles étaient très bonnes. Voilà, affaire à suivre pour le reste. Les raisins, bon ça suit leur cours, hein. Ça grossit tranquillement. Et voilà, aujourd'hui on a une grosse mission, Babou et moi, c'est d'installer l'ombrière sur la serre. Donc j'espère qu'on va pas trop galérer à la mettre parce qu'on a une serre qui est quand même assez grande, hein, assez haute aussi. Donc bon, il faut prendre l'escabeau et tout ça. Donc on va essayer d'installer ça parce que les jours commencent à devenir plus chauds. Dans la serre ça pousse de fou. On a des tomates qui commencent à bien grossir. Il y a des tomates sur tous les plans là maintenant et voilà, depuis des petites comme ça, et puis il y en a de bonnes grosses tomates là. Donc ça n'a pas encore commencé à mûrir mais ça grossit. J'ai réussi aussi à féconder une pastèque et un melon qui commencent eux aussi à grossir, donc c'est cool. Les concombres pareil, on commence à en voir apparaître dans la serre. À l'extérieur pas encore parce que je m'y suis prise trop tard pour les planter, ils se sont fait bouffer, enfin bref, j'ai recommencé un semis de concombres qui seront certainement dans la serre plus tardivement dans la saison. Je vais également, excusez-moi je parle plus que de jardin, hein, mais bon, je suis lancée.
Je vais également commencer à préparer ma saison d'hiver parce que comme je le disais à Babou ce matin, en juin, enfin quand on est en été, il faut penser en tant que jardinier à la saison d'hiver. Quand on est en hiver, on pense à la saison d'été. Olivia m'a accueilli une hémérocale pour la mettre dans la salade. Hier d'ailleurs pour le repas, j'étais en train de faire mon petit tour de jardin, ramasser les fruits rouges et je suis tombée devant mes hémérocales. Je me dis ah bah tiens je vais en prendre un petit peu, on va faire des beignets d'hémérocales. Du coup je suis allée dans la serre et j'ai récupéré des fleurs de capucine parce que les beignets de fleurs de capucine, délicieux. Donc j'en ai récupéré une petite vingtaine. On en a tellement des fleurs de capucine, c'est hallucinant. L'année dernière on en avait eu beaucoup dehors. On n'avait pas encore la serre l'été dernier. C'est très joli. Merci mon cœur. Une petite rose. Et finalement, là dans la serre, j'ai mis quelques plants de capucines. C'est incroyable comme c'est productif en fleurs cette année. Les capucines, je pense que là on va pouvoir se faire des beignets de capucines tout l'été. Voilà, on va finir en beignet, mais voilà, là je suis contente, le jardin est bien. Donc on va aller dehors. Ah, tu vas prendre des capucines? Ouais. Olivia adore ramasser les fleurs. Du coup, quand elle a le droit de prendre des trucs qui sont plus originaux, comme par exemple les capucines, qui sont quand même des fleurs qu'on n'a pas toute l'année, voilà, elle est très contente. Et la mission aussi, en plus de la pose de l'ombrière, c'est qu'on doit continuer le désherbage des plates-bandes de partout parce que on est envahi de potentiers et de liserons. C'est essentiellement ça, on a très peu de chiens dents. Un petit peu, mais pas beaucoup, ça s'enlève facilement. Mais alors par contre, pour ce qui est de la potentie et du liseron, c'est une catastrophe. Et comme c'est rampant, ça infeste, ça envahit tout. Donc on va s'occuper de ça. C'est bien, il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui. Et Noémie, elle a ramené des muroises. Je voulais vous parler des muroises. Tu m'en donnes une? Ah, tu me donnes la plus petite, bien évidemment. Ouais, tu prends la plus grosse. Je crois que je te vois pas venir. T'es comme tes sœurs, hein. Donc ça c'est une muroise. C'est papa qui t'a donné. C'est une muroise. Donc là j'ai une petite. Donc vous pouvez pas voir comment c'est quand c'est grand. Ça fait 2 fois ça. Ça fait 2 fois ça la muroise. Et c'est un croisement entre la mûre et la framboise. Je pense que framboise au niveau de peut-être du goût, légèrement de la forme, et mûre parce que c'est une ronce en fait qui donc s'agrippe partout. Je vais reprendre le goût pour vous en parler mieux. C'est un peu acide. C'est pas super sucré. Je suis pas super fan. À mon avis, Babou, il n'aime pas. Je pense. Par contre, c'est méga productif, la muroise. Ça s'étale très très vite. Ça fait des très gros fruits. Donc si vous aimez les confitures de fruits rouges, les sorbets de fruits rouges, quoi d'autre, les glaces de fruits rouges, les gâteaux, les smoothies, tous ces trucs là, je pense que c'est un très bon plan. Voilà, parce que ça fait des fruits qui sont tellement énormes et ça fait tellement de fruits qu'en fait je pense que tu peux te... Ah, Babou a ramassé une courgette, tiens. Je voulais la laisser grossir un petit peu, mais bon, il était pressé, il l'a prise. On est déjà à notre 3e courgette récoltée quand même. On est tout début juin cette année. J'ai bien réussi les choses, je suis super contente. Donc il va falloir que je mette au propre d'ailleurs les timings que j'ai respectés cette année. Voilà, pour les productions qu'on a eues, parce que qu'on commence déjà à avoir, je suis vraiment très très contente. Et donc pour en revenir sur la muroise, je pense que c'est un bon plan. Si vous avez de la place et que vous aimez les confitures de fruits rouges, ça produit énormément. La ronce sans épines, c'est pareil, ça produit énormément. Les fruits sont pas top hein. Les mûres sans épines, bon ça a du goût, mais c'est pas comme les ronces qu'on trouve sur le bord du chemin. Merci Elena. Hop, des hémérocales encore. Et Olivia, elle en a d'autres. Écoute, il faudra les ramener dans la cuisine. Olivia, elle a créé une deuxième hémérocale et aussi des capucines. D'accord. Elle était jolie avec ta fleur. Merci. Et du coup, la ronce sans épines et la muroise, voilà, ce sont 2 plantes que vous pouvez implanter au jardin si vous avez de la place et que vous aimez faire des confitures, parce que comme ça fait des très gros fruits et que c'est très productif, vous êtes vraiment gagnant. Par contre, si c'est juste pour grappiller, manger comme ça, si vous aimez manger les fruits rouges, c'est pas ce que je vous conseille parce que ça a pas un goût qui est phénoménal, quoi. Voilà. Si vous voulez vraiment du goût, prenez de la vraie ronce, de la mûre d'un roncier, quoi, qui sont beaucoup plus sucrés.
Et puis l'amuroise, laissez tomber. Voilà, prenez des framboises, des bonnes framboises gold, très très bon. Enfin, si vous avez de la place. Après, si vous n'avez pas de place, vous prenez d'autres variétés de framboises. Là, j'ai pas de nom en tête à vous conseiller parce que celles que j'ai qui sont rouges, enfin roses foncées et qui sont très bonnes, je ne connais pas leur variété, elles étaient déjà ici. Mais encore une fois, ça drageonne beaucoup, donc faites attention si vous n'avez pas beaucoup de place et que vous aimez les framboises, essayez de trouver des variétés qui ne drageonnent pas trop. Et bon, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire un drageon. Les drageons, en fait, ce sont des rejets, c'est-à-dire que la plante, elle fait le framboisier fait des grandes racines sous terre et ensuite ça ressort 3, 4, 5 mètres plus loin. Et du coup, tu peux te retrouver très facilement envahi par les framboisiers, un petit peu comme les bambous en fait, sauf que le framboisier est moins dur à enlever quand même que le bambou, il faut dire ce qui est. Bon, je vous laisse, j'ai trop parlé, je vais aller aider tout le monde à désherber. 4 émeraudes. Ouais. 5 soucis. Ouais. Et puis 4 capucines. Super ça. Voilà, c'est le repas. On va manger des fleurs du jardin. Donc c'est, si je dis des bêtises, Bibou, tu me corriges. Capucine et les grosses fleurs là, vous avez déjà montré l'année dernière, c'est les émeraucales. Là, Il y a aussi des fleurs, les pétales de soucis. De soucis, ouais. De coussis, De comme le dit Olivia. Soucis, ouais. Et puis il y a une fleur de mauve aussi. D'accord. Et ensuite là, on a, regardez ça, des petites spaghettis de courgettes, voilà, que Bibou elle a fait au spirulateur. La terre. Spirulateur. Et voilà, Bibou elle a fait ça au spirulateur. Spirulateur. Et c'est les courgettes crues. Et les filles, vous grignotez là. Attends, faut aller chercher les filles à l'école. Ah, elles sont déjà là. Ah bah oui, c'est férié. Hop. Et la petite sauce, c'est une petite vinaigrette à base de quoi, madame? Alors, fleur d'oignon du jardin, un petit peu d'ail, j'ai mis du siave, j'ai mis de la purée de sésame, et du jus de citron. Du jus de citron. Je crois que c'est tout. Je sais. Ça, c'est vraiment le genre de vinaigrette que Bibou faisait beaucoup à l'époque quand on était vegan. C'est extraordinaire. Il y a la recette sur la chaîne de recettes, effectivement, il doit y avoir la recette. Rappelez-vous, pour ceux qui nous connaissent depuis 2012, hein, Bibou, elle a eu plusieurs chaînes YouTube. Hein. Donc il y a eu la chaîne Finesse Bien-être, renommée maintenant Juliana et Julien. Il y a eu la chaîne, à un moment donné, pendant une petite année, elle a parlé lecture, donc la chaîne s'appelait Juliana Lecture, qui est toujours dispo, hein, vous pouvez toujours aller voir. Hein. Et il y a une chaîne qui s'appelle Les Recettes de Juliana. Vous trouvez ça, vous tapez ça sur YouTube, Les Recettes de Juliana. Ou je sais plus si elle s'appelle pas Cuisiner Vegan, ou Les Recettes de Juliana, Cuisiner Vegan, je ne sais plus. Et il y a pas mal de recettes en vidéo que Bibou ensuite elle a retranscrit aussi sur son blog. Donc vous pouvez aller voir sur le blog de Bibou, il y a un onglet recettes. Et vous cherchez, il y a la recette salée, recette sucrée, il y a vraiment plein de recettes. Pas uniquement vegan, il y a des recettes végétariennes, végétariennes, voilà, il y a pas mal de petites choses. Et notamment des idées de vinaigrettes qui changent de l'ordinaire. Et là, ces vinaigrettes, voilà, sésame, sauce soja, sauce siave, voilà. Citron, franchement super bon. Elle en avait fait aussi à base d'orange, etc. Vraiment c'est top. Et les courgettes comme ça en spaghetti, on en faisait beaucoup à l'époque. Et puis voilà. Donc là on a ressorti la petite machine pour faire les spaghettis de courgettes là. Et c'est cru, courgettes crues, ça se mange, hein, sachez-le. Et c'est bon les filles ou pas? Ouais. Vous allez finir votre assiette que moi j'aurais même pas commencé. Je te laisse te les couper. Hein. Regarde, ça fait trop stylé, regarde. Les amis, aujourd'hui, c'est mercredi? Oui. C'est mercredi aujourd'hui. Bibou, elle est là, en train de désherber. Regardez-moi tout ce tas de trucs qu'elle a désherbé là. T'as enlevé beaucoup de choses. Hein. Oh bah tout là. Ah ouais, là t'as enlevé vraiment beaucoup de choses. Hein. Je les ferai ramasser. Et en fait, oui, bah oui. Bibou désherbe, c'est moi qui ramasse après, qui jette, qui... Bibou va bientôt rentrer parce que là c'est fin de la sieste. Et moi je vais aller en mission débroussaillage. Je me suis fait
J'ai fait péter la petite visière de protection. Voilà. J'ai pris une visière de protection. Et j'ai même un petit casque anti-bruit. Voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Et honnêtement, hop, et franchement, ça change la vie. Ah non, ça marche pas à une main. À une main, ça marche pas. Franchement, ça change la vie parce que avant, j'avais pas ça. Je mettais juste des petites lunettes, j'avais des espèces de petites lunettes transparentes, j'avais pas de casque. Et clairement, la débroussailleuse, le taille-haie, les lagueuses, enfin tous les trucs qui ont des moteurs thermiques, mais hors tondeuse en fait. Les tondeuses, je trouve que ça fait pas tant de bruit que ça. Même les plus gros tracteurs autoportés, tout ça, c'est franchement pas nécessaire, je trouve, d'avoir ça ou le casque. Bon, même s'il y en a qui disent qu'il faut le mettre pour tout, mais là, clairement, pour la débroussailleuse, j'avais juste les lunettes. C'est pas suffisant. Je me prenais des bouts de limaces, des bouts d'escargot, des micro-brindilles et tout ça dans le visage, sur le cou et tout. Là, je suis quand même bien protégé. Ça se voit, elle est pas très propre, voilà. Et puis le casque anti-bruit, ça change la vie. Et mais ça coûte rien. Ça m'a coûté, genre ça coûte 5 €. La visière, j'ai pris une bonne marque. Donc la visière, elle était à 15 € je crois. Voilà, j'ai pris une bonne marque dans le rayon protection individuelle ou je sais plus quoi, là, équipement dans les magasins de bricolage. Des bottes, on a des bottes de sécurité, hein, je vous ai déjà montré ça. Ça c'est renforcé ici les bottes. On est bien équipé pour faire un max de travaux maintenant, en se faisant moins mal tout simplement, voire pas mal du tout. Voilà, maintenant Bibou, quand elle fait son désherbage, elle a des petits... elle s'assoit sur un petit tabouret, parce que ça c'est moi qui lui ai dit. J'en avais marre de l'avoir à genoux, par terre, etc. Donc maintenant elle a des petits tabourets qui sont disséminés un petit peu dans le jardin. On a fait un gros tri hier. Bah, Bibou, t'as enlevé un étage de ton truc? On a fait un gros tri hier du garage. On a mis beaucoup de choses, d'annonces en vente, etc. On a fait du tri et tout ça. Et on a fait le tri aussi dans notre matos de fitness. Il y a peut-être des trucs qu'on va vendre, d'autres qu'on veut garder, je sais pas, on verra. Mais j'ai retrouvé un step. Je filme tes fesses, Bibou, mais c'est pas vraiment tes fesses. Un step fitness boutique. Et puis là, le legging de Bibou, c'est Fit Driver. Ça, c'est vraiment c'est souvenir du partenariat historique que Bibou a eu pendant des années avec Fitness Boutique. Hein. Et donc ça, c'est un step de fitness, voilà, que j'ai mis dans le jardin. Mais normalement, il y a un étage en plus là que Bibou a enlevé pour être plus haute. Bon, bref. Donc là, ça c'est son nouveau tabouret de jardin. Dans le jardin, il y a du coup 3 tabourets de jardin qui sont un peu partout. On a 2 brouettes aussi. Des pelles, on en a 4 ou 5. En fait, l'idée, c'est... voilà, les brouettes notamment, je vais en racheter d'autres. Parce que les brouettes, c'est vrai que des fois, c'est énervant quand tu as besoin d'une brouette à un endroit et qu'en fait, elles sont de l'autre côté du terrain. C'est chiant, faut que tu fasses des allers-retours, tu perds du temps. Donc il y aura un peu des brouettes un petit peu partout. C'est comme les tabourets. Je veux qu'il y en ait un petit peu partout pour que quand Bibou elle a besoin de s'asseoir et de planter, de rempoter, de désherber, je ne sais pas, et ben qu'elle ait toujours un tabouret à proximité. Parce que à genoux, 4 pattes en l'air, enfin à genoux par terre à un moment donné c'est bon quoi. Des fois à la rentrée elle avait des bleus sur les genoux, enfin non. Là t'es assis, t'es un peu mieux, plus confort, voilà, allez c'est parti. Ok les amis, c'est la nuit. C'est la nuit, nous sommes toujours mercredi. C'est la nuit pas vraiment mais bon voilà, les filles sont couchées, nos 2 enfants. Oh tiens, il y a 2 limaces qui partent dans la soupe à bière. Je vois ça. Je suis donc dehors. Je vais aller fermer la serre. Il fait bien frais ce soir. C'est fou. J'ai poursuivi ma mission de désherbage cet après-midi pendant que Babou est allé emmener les filles au sport. Je sais plus si on vous l'a dit, mais Elena est partie. Je sais plus si on a ouvert le vlog ce matin en fait. Je ne sais plus, on verra ça avec Babou, mais en tout cas je voulais vous montrer ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est une zone de culture qui est là, voilà. J'ai essentiellement mis des médicinales, j'ai également des cornichons qui grimpent là, j'ai un peu de tournesol, mais j'ai beaucoup de choses qui se sont fait grignoter. Donc voilà ce que j'ai fait, c'est que j'ai désherbé de l'autre côté. Donc ici je mettrai d'autres choses, je planterai d'autres choses, mais c'est surtout que maintenant les choses peuvent s'exprimer correctement sans se faire dévorer. Qu'est-ce qu'il y a Minette? Dès que je suis dehors elle est là. Mais regardez ce tas que ça m'a fait de désherbage quoi. Donc voilà, c'est un petit peu plus propre quand même. Du coup j'y vois plus clair quoi.
je vois un petit peu plus clair sur ce qu'il y a. Donc on a je vous ai dit, un cornichon, j'ai des médicinales, j'ai du tournesol, du maïs, j'ai des haricots, voilà. Alors j'avais mis des haricots nains, voilà, des haricots verts, hein, voilà. Et celui-là c'est le plus beau restant. Et sinon, en fait, ils sont dévorés. Donc regardez-moi ça, regardez celui-là, il ressemble plus à rien. Mais à cause des hautes herbes, ben, il y avait des limaces en fait qui venaient de l'autre côté là comme ça et qui arrivaient et qui grignotaient tout. Voilà. Donc bon bah là maintenant ça n'arrivera plus. Je dois poursuivre parce que là j'ai en fait j'ai mes pois de senteur qui sont là et je m'en suis arrêtée là au désherbage. Voilà, faut que je continue. Je finirai ça du coup demain. Me voici donc dans la serre. Il fait 19 degrés. Je vais du coup fermer parce que 19 c'est une température qui est correcte hein, pour la serre, mais ça va descendre cette nuit et bon, il fera pas trop froid pour la serre, mais disons que si on peut continuer de préserver un max de chaleur là dedans, c'est bien et ça pousse plus vite et ça permet aussi quand on ferme ben, que les limaces rentrent en moins grand nombre en fait. Voilà, comme ça maîtrise un petit peu la quantité de gastéropodes à l'intérieur de la serre. Donc il me semble bien qu'on vous l'a pas dit. Elena est en voyage scolaire, elle est partie ce matin. Je pense qu'on en parlera. Oh bah dis donc, j'ai une plante qui fait un peu la tête là. Qu'est-ce qui se passe là? Elle fait un peu la gueule. Regarde-moi cette tomate. Parce que là, mais en fait elle est couchée par terre ici. Parce que bah, c'était un gourmand que j'ai pas taillé. Et bon bah bien évidemment. Maintenant j'ai plus envie de le tailler parce qu'il y a des tomates dessus, c'est des tomates cerises. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que désolée, je cadre très mal. C'est que j'ai fait une marcotte. Qu'est-ce qu'il y a Minette? J'ai fait une marcotte et du coup ça me permettra ensuite de couper et d'aller replanter ça ailleurs. Voilà, mais si ça se trouve en fait je vais juste le supprimer et puis tant pis quoi. Parce que là clairement il est quand même assez chargé, il y a des tomates de partout. Je vais vous montrer un peu les tomates. Je vais vous montrer mes tomates. Ah, avant de vous montrer mes tomates, il faut que je vous montre autre chose. Ça, ce sont des gueules de loup. Voilà, les fleurs que vous voyez là, la jaune fluo. J'en ai des comme ça, j'en ai des comme ça. Et puis j'en ai aussi qui sont, hop, je fais le tour de l'autre côté. Là, j'en ai qui sont ici. Voilà, j'en ai des oranges un peu marbrés là, ici. Tac, j'en ai d'autres des jaunes qui sont cachés derrière là-bas. Ça c'était des graines que j'avais récupérées à Terra Botanica et je les ai mises. Voilà, donc je suis assez contente. Et j'ai mis pas mal de trucs. Je sais plus c'est où j'avais vu. J'ai un truc qui va bientôt fleurir. Ah ben voilà. Ce sont des œillets en fait. Là, je sais pas si vous les voyez. C'est des œillets. Je les ai récupérées ces petites graines à Terra Botanica aussi. Et ça y est, c'est en fleurs. C'est trop bien, hein, je suis contente. Et puis avec la petite lavande, j'ai fait des boutures derrière. Je suis ravie, ravie. Et je vais vous montrer un truc. C'est ma pastèque. Je l'ai fécondée et elle grossit, donc c'est que ça a bien marché. Et elle est trop belle, je suis fière. Et ici, on a donc les premières tomates. C'était les premières tomates qui étaient arrivées, voilà, que j'ai vues en tout cas, qui sont là-dessous. Ce sont des Cherokee, la variété Cherokee. Alors c'est une abonnée qui m'avait envoyé ça. Et de tout ce que j'ai planté, ça a été la variété qui a, me semble-t-il en tout cas, produit en premier. Parce que regardez la forêt que c'est. Là ça y est, ça me dépasse maintenant les tomates. Hein. Mais ça me dépasse genre bien quoi. Ça ce sont des grains de job. Récupérés également à Terra Botanica. Voilà, moi je me fais plaisir. Hein. Quand les choses sont en graines là-bas. Dès que ça monte en graines, si c'est des choses qui me plaisent, je récupère bah voilà, des petites semences directement là-bas. Et puis après, ben, je conserve ça et puis je replante. Et puis bah voilà, après ça me fait des petites choses sympas, hein, comme toutes ces petites gueules de loup là que j'ai en quantité. Je suis assez contente. Mimi, qu'est-ce que tu fais dans la serre? Tu viens pas faire caca ici, hein, je te préviens. Hein. Regardez-moi ce beau cosmos. Ça aussi. Je l'ai semé et voilà, et planté dans la serre. C'est très agréable d'avoir des fleurs un peu partout. Et là c'est ma coriandre. Et là maintenant ça y est, je vais bientôt pouvoir commencer à récolter les graines. Il y en a vraiment beaucoup. Et ça attire énormément les abeilles. Donc c'est un plaisir d'avoir ça dans la serre. Et puis on en parle de
cette touffe de persil. Alors c'est juste hallucinant, j'ai des touffes de persil dans la serre. J'en ai 3 je crois, et énormes comme ça. 3 grosses touffes de persil plat. Et j'ai une touffe de persil frisé. Je trouve ça dingue. Et l'absinthe c'est pareil, elle se plaît super bien. Petite carotte, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et regardez-moi ce plant de piment. Là. Il est tout petit. Mais il porte 1, 2 et 3 piments dessus. Voilà, c'est normal quoi. Il porte 3 piments le truc. Là vous voyez un premier poivron qui est en train de pousser. Enfin 2 même, il y en a un autre derrière. Je sais pas c'est quelle variété, mais voilà, il y en a même un en dessous là. Ça commence à être assez intéressant là-dedans. J'ai acheté la première pastèque. L'ouverture de la saison des pastèques. Voilà. Le 10, on est le 10 juin. Je sais plus. Le 8 juin, tu l'as goûté, elle est bonne? Bah oui, j'ai goûté. Pastèque marocaine. Alors tu sais que j'achète rarement ce type de pastèque. Généralement, j'achète les pastèques espagnoles, qui sont plus petites, qui se vendent entières. Et les pastèques marocaines, elles sont beaucoup plus grosses. C'est les pastèques XXXXL qui font 8-9 kilos. Qui sont vendus souvent prédécoupés comme ça à demi-pastèque de 4 kg ou bien le quart de pastèque de 2,5 kg, etc. Voilà, j'ai pris un quart de pastèque. Déjà là on a 2,5 kg de pastèque. Mais apparemment les pastèques marocaines sont bien meilleures. Alors à chaque fois que je vais à Grand Frais, moi, j'y vais rarement à Grand Frais, mais quand j'y vais et que c'est la saison des pastèques, ça m'est déjà arrivé au moins 4 ou 5 fois de passer devant le rayon pastèque et là il y a des Marocains, des Marocaines qui disent quand elles choisissent leur pastèque, ah ça c'est espagnol, prends pas ça, Maroc c'est bien meilleur. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a une communauté marocaine très présente à côté de ce magasin là, j'en sais rien, mais ça m'est arrivé plusieurs fois devant les pastèques d'entendre des Marocaines dire faut prendre les Marocaines, hein, faut pas prendre les Espagnols. Je sais pas du coup, c'est meilleur ou pas? Je sais pas, elle est bonne, celle-ci elle est très bonne. Elle est très bonne, elle est très bonne, mais c'est vrai que j'en prends rarement parce que je trouve que c'est trop gros. 8 kilos pastèque, et puis ça fait gros, ça fait cher. Donc je préfère prendre les Espagnols quand c'est la pleine saison, qui sont moins chères parce qu'elles sont vendues à la pièce. Peut-être moins bonnes aussi, je ne sais pas s'il y a des Marocains ou des Espagnols qui nous regardent de donner votre avis. Et dans notre serre, on en a une qui pousse. On va voir si elle arrive à son terme. Bon, sinon... Oui, on vous a parlé donc du grand départ d'Elena. Ce matin, elle est partie, elle nous a quittés. Elle est partie ce matin avec sa classe et avec son école même. Ils sont partis en classe de mer. En classe de mer, en Vendée, c'est la mer la plus proche du Maine-et-Loire. Et elle était très contente et très pressée d'y aller. Super excitée ce matin, elle s'est levée, mais comme une balle. Mais comme si elle avait pas dormi. Ouais. Elle m'a entendu monter les escaliers, elle a ouvert la porte. Elle était déjà presque, limite elle était prête. Quoi. Elle a ouvert la porte, elle a dit « Oh, bah t'es là toi ?» Et puis hop, elle a dit « Ah, c'est parti !» Et elle était trop contente. Alors qu'il fallait se lever 30 minutes plus tôt que notre horaire habituel. Hein. Ouais, c'est vrai. Et en fait, elle était très contente. Et puis, voilà, ils sont déjà à l'école. Ils sont déjà voilà, sur place. Ouais, c'est à l'école parce qu'ils font une partie classe. Une partie, enfin, classe de mer, tu as toujours une partie où tu travailles. Une partie un peu scolaire, quoi. Ils font des. Bon, après, les maternelles, c'est toujours du jeu. Hein. Oui, ils vont faire des dessins. Ils apprennent par le jeu. Hein, donc, la peinture. C'est ça, des arts plastiques. Des découvertes, des coquillages. Voilà, de l'exploration. Du sable. Des choses comme ça. Et puis, ce matin, ce qui était très drôle, c'est que Noémie, elle a pleuré. Oui. C'était pas drôle, c'était mignon. C'était mignon. Elle a pleuré pendant assez longtemps. Hein. Elle n'a pas pleuré tout de suite, mais dès qu'elle a vu en fait Elena dans le bus. Quand elle a compris qu'elle partait. Quand elle a vu Elena dans le bus déjà, elle a commencé à pleurer. Et puis après le bus est parti, elle a continué de pleurer, elle a pleuré dans la voiture, elle s'est un petit peu calmée, on arrivait dans la maison, elle a continué de chercher sa sœur, elle pleurait. Et après, puis, ça s'est calmé. Et ce soir, c'est revenu un petit peu au moment du café quand on a pris le chocolat parce que ça a pris le petit chocolat elle voulait donner le chocolat à sa sœur et sa sœur n'était pas là. Et ce soir, on avait peur que du coup les filles aient du mal à s'endormir, surtout Noémie. Bah finalement, elles sont endormies mais comme des fleurs. Je sais pas si ça se dit comme des fleurs.
Non, je me suis réveillé comme une fleur. Elles se sont endormies comme... je sais Se pas. sont endormis, je Non, ne on sais se pas. réveille comme une fleur et on s'endort comme... S'il n'y a pas une expression Bah, elles se sont bien endormies. Elles se sont endormies très vite. Après, il faudra voir comment Et- se passe la nuit. Parce que si elle oui. se réveille dans la nuit et que Oui. elle se rend compte du coup que sa sœur n'est pas là, je ne sais pas comment ça va. On va voir, effectivement. Elles, se Peut-être sont... qu'on va les retrouver dans le même lit demain matin, hein, ou pas, parce qu'Olivia, elle a pas envie. elles sont bien dépensées tout à l'heure, elles ont fait du sport. Voilà, on est allé au sport avec Olivia et Noémie, elle nous a accompagnés. J'ai emmené les filles au sport Ouais. et pendant que Bibou, elle était tranquille. Bon, dans le- je à la maison. travaillais avant, hein, parce que Oui. je suis pas allée au sport parce que je travaillais jusqu'à plus tard que leur Que départ. l'horaire du sport. Voilà, et puis après j'ai fait mon désherbage, comme je vous ai montré, voilà, parce que je suis en mission nettoyage du jardin. Mais t'as désherbé Et, beaucoup de choses aujourd'hui. hein. Ouais, ouais, Je trouve franchement. que t'es très rapide. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'en une journée, tu peux désherber tout ce que t'as envie. Non, peut-être pas. Non. Peut-être pas, parce que là, tu te lances dans le grillage et tout. Là, c'est vrai que c'est des zones un peu Non, reloues quand non. même. Mais Mais c'est t'as vrai que fait beaucoup de je choses. suis assez efficace dedans. T'es assez Donc, efficace de manière générale. Merci. c'est C'est un- un trait c'est un adjectif qui te correspond. Non, merci, Tu je vois. suis assez efficace. C'est vrai qu'après, quand je suis rentrée, parce que ça, je vous l'ai pas dit, mais à un moment, j'attendais que Babou m'envoie un message pour dire, bah voilà, on part du sport. J'avais même pas capté qu'il devait faire des courses vraiment après, parce que je m'étais dit, s'il part avec les deux, il va peut-être revenir plus vite. Ouais, on a Et, fait les courses après le sport. Et donc, ouais. moi, j'attendais le message, je vois que mon téléphone sonne pas, je me suis dit, bon, bah, ça veut dire que j'ai encore le temps. Puis à un moment, je me dis, mais ça commence à faire long quand même. Je prends mon téléphone, je regarde, il était 18h45. Ouais. Et je me suis dit, Presque oh my l'heure de manger. God, mais là il faut que j'aille faire à manger, il faut que je me dépêche, ils vont arriver, il n'y a rien qui est fait. J'avais même pas rangé la maison après le départ du petit et tout. Je suis rentrée, j'ai vite fait propre, j'ai vite fait le repas et puis. En c'était 20 super minutes. bon. En 20 minutes, elle a fait le J'ai fait un chop suey poisson. 20 minutes, elle a fait repas, vaisselle, rangement de maison. Et j'ai fait même fait la vaisselle en remerciement. C'était le tour de vaisselle de Babou, mais j'ai fait sa vaisselle Très gentil. en remerciement. Non, mais c'était pour te remercier. Ah, écoute, Voilà, donc, on essaye de s'entraider dans la vie. c'est ça. C'est beau, c'est magnifique. Et on va vous laisser. Et si vous pleurez, ou si vous pensez que vous allez pleurer un jour lorsque vos enfants partiront en classe de mer, Je n'ai vous pas pleuré. mettez un commentaire. Mais vous n'avez pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. T'aurais pu. Je pense que si une maman pleurait devant toi, t'aurais peut-être pu lâcher. Non. Là, ça s'est quand même retenu pas mal. hein. Tout le monde s'est retenu en fait. Il y a des mamans qui étaient un peu limites. Je pense que oui, Mais c'est s'il pas commençait à y en sorti. avoir plusieurs qui étaient là, comme ça, peut-être que Et là les j'aurais enfants, commencé à me sentir pas bien. Aucun enfant n'a pleuré. Non. C'était les enfants le seul qui a pleuré, De 5 et 6 ans. c'était les deux seuls qui ont pleuré, c'est Noémie et un autre un petit bébé frère. un autre petit bébé, ouais. frère qui pleurait parce que sa sœur partait. Non, mais ceux qui partaient, qui J'ai étaient dans le vu bus, une ils ont maman pas qui avait pleuré. la larme à l'œil, qui a fait comme ça à un moment. Non, mais dans le bus, ils ont pas pleuré. Non. 5-6 ans, c'était Ils maternelle. étaient super contents. Là, c'était que les maternelles qui partaient ce matin. Moyenne section ou grande section. Personne n'a pleuré. Non, ils étaient tous surexcités. Bref. Ciao les amis, on vous laisse. Merci de nous avoir regardés. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao.